Bonjour Eduardo, merci d'être avec nous. Déjà, première question, après l'émotion de la liste, ça a laissé place à quel sentiment en arrivant ici? Beaucoup de fierté et d'excitation après la joie. Et maintenant, est-ce que vous avez switché en mode Coupe du Monde ou pas mentalement? Ouais, c'est sûr, à partir du moment où le premier entraînement a commencé, c'est la course qui commence. Il faut bien se préparer pour arriver en bonne condition pour cette Coupe du Monde. Comment vous avez vécu ce lundi où vous êtes arrivé, puis à la fois on a pris des changements de liste avec le forfait de Presnel Kipembe, l'arrivée de Marcus Thuram. Comment vous et le groupe l'avez vécu? Je pense que on l'a vu que plutôt sereinement. Euh, Après, Kimpembe, c'est un très grand défenseur. C'est sûr que ne pas l'avoir avec nous, c'est handicapant quand même. Après, comme j'ai dit, l'équipe de France, c'est une grande équipe et je pense qu'on va savoir se relever de ça. Petite question d'actualité, forcément c'est sorti aujourd'hui, il y a une lettre d'engagement pour les droits de l'homme que toute l'équipe de France a signée. Je voulais savoir pourquoi vous avez signé cette lettre et à quel point c'est important pour vous, justement, les droits de l'homme. Je pense que là, c'est les valeurs de la République. Donc, je pense qu'à partir du moment où on est français, on prône pour ses droits de l'homme, pour tout ce qu'il y a pour la France. Je pense que aussi c'est important et le fait de pouvoir faire cette lettre et de montrer qu'on participe à cela, je pense que c'est important. On va revenir à vous. Il y a quasiment un an, un tout petit peu plus d'un an, vous quittiez Rennes pour le Real Madrid. À quelle place occupait l'équipe de France à ce moment-là dans votre tête et surtout le mondial? Quand ça? Il y a un an, quand vous avez signé au Real Madrid. Comme j'ai dit, le plus important, c'est de voir étape par étape. Donc moi, à partir du moment où j'ai signé au Real Madrid, c'était de m'imposer là-bas, de jouer le maximum possible, et après le reste va venir. Donc à partir du moment où j'ai signé là-bas, j'ai pas forcément pensé à la Coupe du Monde. Le plus important, c'est de performer. Et après, les choses, comme je dis, viendront naturellement. Cet été, je sais que vous avez passé des vacances studieuses en Grèce et aussi à d'autres endroits. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé? Parce qu'il me semble que vous êtes astreint des séances physiques particulières. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu tout ça? D'abord, j'ai passé des premières semaines de vacances où je faisais rien du tout, où j'ai totalement profité. Après, c'est sûr que le travail nous rattrape toujours. Donc le plus important, c'était de rester quand même en bonne condition. Donc je suis parti avec mon cuisinier et après j'ai fait des séances d'entraînement normales pour revenir en bonne condition pour la reprise. C'était important. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'on pourrait se dire que les vacances, c'est fait pour profiter un petit peu. Mais le fait que vous vous astreigniez comme ça des séances d'entraînement, est-ce que c'était dans un but particulier, au-delà de revenir en forme? Est-ce que justement c'était particulier par rapport à cette saison particulière et la Coupe du Monde? Déjà le plus important, comme je dis, c'est de venir en condition pour éviter les blessures. Après, moi j'ai fait ça parce que j'ai l'habitude de le faire. J'ai l'habitude de le faire, c'est d'abord de couper totalement pour bien profiter et se libérer l'esprit. Après, le fait que je fasse des séances de sport pendant les vacances, ça ne me restreint pas à quand même profiter. On dit que je suis quand même en vacances, mais le plus important aussi, c'est le travail, c'est toujours le travail. Donc, je pense que c'est important aussi de pouvoir rester en bonne condition pendant les vacances pour revenir en bonne condition pendant la reprise. Je pense que c'est important et je pense ce qui est normal. Il n'y a pas forcément de dire trucs fantastiques à ce que j'ai fait. Je pense que c'est normal et qu'il y a beaucoup de joueurs qui le font. Tout à l'heure, vous me disiez que quand vous avez signé au Real Madrid, vous ne pensiez pas forcément à la Coupe du Monde, mais d'abord à vous imposer au Real. Depuis combien de temps vous avez cette Coupe du Monde en tête et l'envie d'y participer? Franchement, j'ai toujours eu l'envie de participer à cette Coupe du Monde. Donc, franchement, je ne saurais pas vous dire de quand c'est arrivé. Mais après, c'est sûr qu'à partir du moment où la Coupe du Monde se rapproche, ça reste un coin de ta tête. Mais comme je dis, le plus important, c'est de performer en club. Après, le reste, il va venir naturellement. Donc, je ne saurais pas vous dire quand exactement. Je ne me suis pas dit en janvier, il faut que je pense à la Coupe du Monde. Non, c'est quelque chose qui vient naturellement. Alors au-delà de la joie d'être sélectionné, quand on regarde votre parcours, il y a votre naissance en Angola, il y a votre maison de famille qui part en fumant en Bretagne, il y a le passeport français enfin la nationalité française presque 3 ans maintenant jour pour jour. Mhm. Il y a votre première convocation, et puis maintenant il y a le mondial, cette sélection. Quand vous regardez tout ce qui vous est arrivé, vous pensez quoi? Qu'est-ce que vous vous dites? C'est sûr que tout est arrivé rapidement. Tout arrivé rapidement. Après, comme j'ai dit, on a quand même galéré comment dire, avoir cette nationalité, avoir la nationalité française. Mon père, il n'en dormait pas. Donc le fait que ce soit moi qui puisse amener ça à la famille, c'est quand même quelque chose de magique. Que ce soit l'enfant qui puisse rapporter tout ça à la famille. Le fait que ça enlève un poids à la famille, tout simplement. Je pense que c'est magnifique. Après, les choses, elles sont enchaînées rapidement.
La liste, pour revenir à la liste, il y a eu beaucoup de réactions, notamment concernant le milieu de terrain et le manque d'expérience. On va vous donner un petit chiffre. Pogba et Kanté réunis, ça fait 144 sélections. Ils ne seront pas là. Les 5 milieux de terrain qui ont été appelés là pour ce mondial, c'est 60 sélections. Quand vous entendez que le milieu de terrain est inexpérimenté, qu'il y a quelques critiques sur ce milieu de terrain, vous en pensez quoi? Les critiques, dans tous les cas, ça fait partie de la vie. Après, c'est sûr qu'on n'a pas la même expérience que Pogba et Kanté réunis, ça, ce qui est logique. Après, comme j'ai dit, nous les jeunes, bon, on a à cœur de montrer ce qu'on vaut, et je pense qu'on aura la dalle entre guillemets de montrer ce qu'on vaut, et le fait que notre fougue, on va dire, et l'expérience des anciens, je pense que ça va nous aider, et que ça va faire un bon mélange. Vous êtes parmi les plus jeunes appelés en bleu. D'ailleurs, vous êtes le plus jeune de la sélection des 26 joueurs appelés. Qu'est-ce que ça change, sachant que vous êtes aussi l'un des plus jeunes joueurs au Real de Madrid? Comment ça se passe pour s'intégrer dans une équipe de champions du monde et quand on est le plus jeune comme ça? C'est quoi les leviers, les astuces pour bien s'intégrer? Bah après, j'ai toujours été le plus jeune où je suis parti, donc après, bah, j'ai mes habitudes. Après, comme j'ai dit, faut rester soi-même déjà de une. Faut avoir du respect envers les plus anciens. Faut savoir, comment dire, faut savoir garder un lien, mais garder aussi une proximité, parce qu'on n'a pas forcément le même âge. Faut respecter, comme je dis, faut respecter les anciens. Après, comme je dis, moi, je suis ouvert à la discussion, je suis sociable, donc j'ai aucun mal à aller vers les gens. Donc je pense que ça aide. Après, moi, comme je dis, bon, moi, je suis normal et que je m'intègre normal dans un groupe. Vous savez est-ce que on sent parfois qu'il y a des choses qu'il faut pas faire tout de suite, mais qu'on peut faire après? Comment ça se passe, par exemple? Imaginons qu'il y a un jeune joueur qui soit sélectionné pour l'équipe de France, surprise. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez pour bien s'intégrer? Bah, déjà, de pas forcément se faire remarquer. Déjà, de rester calme et de rester respectueux envers les anciens. Par exemple, je ne vais pas me comporter de la même manière que je me comporte ici avec les espoirs, ce qui est logique. Donc, ouais, je pense déjà rester calme, rester à sa place. Et après, bah, tout le reste va venir normalement. Un petit mot sur Karim Benzema que vous connaissez bien en club. C'est le capitaine du Real Madrid, c'est un pilier en sélection. Comment il va et quels sont vos rapports avec lui? Comment il va physiquement, évidemment? Ah, si, il va mieux. Il va vachement mieux. Après, comme je l'ai dit, j'entretiens une très bonne relation avec Karim. C'est quelqu'un qui m'aide énormément aussi au Real Madrid. C'est un très grand joueur. Il mérite tout simplement tout ce qui lui arrive en ce moment. Donc, j'espère qu'il sera vraiment opérationnel pour cette Coupe du Monde avec nous. Et c'est quoi vos rapports avec lui? Est-ce qu'il y a un conseil? Est-ce qu'il vous donne des conseils? Est-ce qu'il y a un conseil qui vous a donné, qui vous a marqué, par exemple? Ah bah après, comme je dis, c'est quelqu'un qui va me dire sur instant T, par exemple, quand on est en match, et il va venir me voir, il va me dire, ouais, si tu as la balle, regarde-moi là, je vais faire cette course et tout ça. Donc, il va me donner des conseils sur instant T. Après, c'est quelqu'un que je parle énormément avec lui. Il va me dire aussi de rester positionné quand je joue à un certain poste, ou comme j'ai dit, en direct, quand on est sur le terrain, il va me dire de faire ça, ça, ça. Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la communication et c'est important, c'est un leader. Il y a quelques mois, vous avez gagné un petit trophée sympa, la Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça peut apporter de gagner cette Ligue des Champions quand on va jouer une Coupe du Monde en termes d'expérience, en termes d'acquis? Qu'est-ce que ça peut apporter pour un tournoi comme une Coupe du Monde qui est différent? Bah sûr, déjà notre parcours fait que ça peut que nous aider aussi. Notre parcours qu'on a avec le Real Madrid, tout n'a pas été rose, mais on a su se relever quand même à la dernière minute. Donc je pense que le fait qu'on ait vécu ces expériences-là, ça prouve aussi que même si on perd à la 90e, eh ben, possibilité de remporter le match, comme on l'a fait avec le Real Madrid. Donc je pense qu'aussi le fait d'avoir vécu ce genre d'expérience, ça peut nous aider aussi pour cette Coupe du Monde. Quand vous avez été sélectionné, Didier Deschamps a parlé de vous. Après l'annonce de sa liste, il a dit que vous pouviez jouer à plusieurs postes. Lequel vous préférez? Est-ce qu'il y a un poste où vous vous sentez le plus à l'aise? Moi, comme j'ai dit, moi, le poste où je me sens le plus à l'aise, c'est en tant que numéro 6. Après, moi, je peux jouer. En fait, le problème, c'est que je m'adapte à tout. Donc, je peux jouer à n'importe quel poste. Donc, après, j'ai les qualités pour jouer à n'importe quel poste. Mais ouais, le poste que je préfère, c'est numéro 6. Dans l'axe, donc. Ouais, dans l'axe, ouais. Ouais, Après, d'accord. Au Real Madrid, j'ai joué défenseur, latéral, excentré. C'est pour ça. Mais le poste que je préfère, c'est numéro 6. Il a aussi dit il a aussi parlé de votre état d'esprit, toujours souriant, même si vous n'êtes pas là pour amuser la galerie. À quel point être, on va dire, de bonne humeur, être souriant comme vous l'êtes, ça peut être important pour une compétition comme ça où on vit ensemble pendant un certain temps. Bah, c'est sûr que quand tu vois une personne en face de toi qui apporte une joie de vivre, on va dire, c'est plus plaisant. Mais après, comme je l'ai dit, le plus important d'abord, c'est le terrain.
Mais après, comme je dis, je suis une bonne personne aussi, donc je n'aurai rien à dire sur ça. Hein. C'est quand on est plus jeune, comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'on sent qu'on est peut-être un petit peu la mascotte ou qu'on a une place à part dans le groupe? Comment ça se passe? Non, ça dépend du caractère. Je dirais pas mascotte. Je dirais pas forcément mascotte. J'ai pas 15 ans non plus. Mais non, je dirais pas. Franchement, non, je dirais pas mascotte. Mais c'est sûr que ça rigole plus sur ton âge que normal. Mais c'est ce qui est normal. Ça rigole plus sur ton âge. Mais après, c'est marrant, c'est de bonne guerre. Il y a aussi le fait que vous jouez avec Aurélien Tchouaméni, vous jouez avec Karim Benzema en club. À quel point ça peut servir en équipe de France, ça, justement, ces rapports que vous avez avec d'autres joueurs, justement, au quotidien? Bah déjà, à partir du moment où on s'entend bien avec une personne, je pense que la connexion elle est plus facile aussi sur le terrain. À partir du moment où on est en club, on est souvent amené à jouer ensemble. Je pense que aussi la connexion elle est meilleure. La connexion elle est meilleure. Donc je pense que c'est important d'avoir ça aussi dans un effectif. Après, ce qui est bien ici, c'est que la majeure partie des joueurs s'entendent bien. Donc la connexion sur terrain, elle est plus facile. Vous connaissez aussi beaucoup de joueurs par rapport aux espoirs, parce qu'il y en a pas mal qui montent, comme William Saliba, comme Aurélien Tchouaméni, il y a aussi Youssouf Fofana, il y en a plein, il y a Matteo Guendouzi. Quand on débarque comme ça et qu'on connaît autant de joueurs, ça influe en quoi, en fait, dans la vie de groupe? Bah sûr, t'es plus à l'aise. T'es plus à l'aise, t'es moins, on va dire, t'es moins de ton côté. Parce que c'est sûr que là, il y a un beau groupe de jeunes qui sont dans les mêmes délires que toi. Donc je pense que c'est plus facile aussi en dehors des terrains, aussi sur le terrain. Parce que si tu es plus à l'aise, tu peux mieux performer. Un mot juste sur les adversaires que vous allez rencontrer. Il y aura l'Australie, le Danemark et la Tunisie. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de chaque adversaire, me dire ce que vous connaissez d'eux ou ce que vous redoutez peut-être d'eux? Après, comme je dis, c'est pas forcément des grandes nations, mais ça reste des grandes équipes. Elles méritent de participer à cette Coupe du Monde. Et si tu participes à une Coupe du Monde, c'est pas pour rien. Donc les adversaires ne sont pas négligés. Ça va être de gros matchs, ça va être des matchs compliqués. Il faudra être à 200% pour pouvoir performer dans cette compétition et dans ce genre de match. On sait que les 3 matchs qui vont arriver, ils vont pas être faciles. L'Australie, elle était dans le groupe déjà en 2018. C'est le premier adversaire, on se souvient du premier match qui n'était pas évident. Voilà, quel type de match vous attendez pour le premier match contre l'Australie? Comme je l'ai dit, tous les matchs vont être compliqués. Tous les matchs vont être compliqués. Après, l'équipe qui était là en 2018, c'est pas forcément la même aujourd'hui. Après, ils ont la même mentalité, ils ont leur style de jeu. Vont jouer avec leurs valeurs aussi. Ils vont jouer avec tout un pays derrière eux. Donc, c'est sûr que ça va leur donner encore plus de force, comme nous aussi. Donc, je pense qu'il faudrait être à 15 000%. Faudrait être à 15 000% pour pouvoir performer dans ces matchs-là. Un dernier mot sur le fait que la France est tenante du titre. Est-ce que vous, aussi bien au Real, je sais que vous êtes proche de Vinicius et Rodrigo dans le vestiaire, est-ce que on parle de l'équipe de France? Est-ce que ça chambre autour de l'équipe de France? Voilà, comment vous le ressentez dans la vie de tous les jours en tant que joueur? Oui, c'est sûr que ça chambre. C'est sûr et certain que ça chambre. Ça dit quoi? Pardon? Ça dit quoi sur l'équipe de France? Qui veulent nous battre, c'est normal. C'est de bonne guerre, c'est normal. Après, comme j'ai dit, le plus important déjà, sera de concentrer sur le premier match. Après, on va voir ce qui se passera. Mais c'est sûr que ça chambre, ça c'est sûr et certain. Allez, dernière question. Je suis obligé de vous la poser, celle-là, évidemment. Si vous êtes champion du monde, vous faites quoi? Je suis champion du monde. Ah, on me l'a déjà posé cette question, mais j'y ai pas encore réfléchi. Mais en tout cas, je vais pas me raser la tête, c'est ce qui est sûr et certain. Je tiens à mes locks. Ce qui est sûr et certain. Je sais pas encore. Mais vous inquiétez pas, je ferai un bon truc. Merci beaucoup, Eduardo. Merci à vous.